Vous est-il déjà arrivé d'être absolument certain de quelque chose au plus profond de vous pour découvrir plus tard que vous aviez complètement tort? Le passage d'aujourd'hui contient l'un des avertissements les plus saisissants de l'Écriture sur la nature humaine. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le comprendre? Cette vérité se déploie sur fond de destruction imminente de Jérusalem, nous enseignant une leçon cruciale. Il faut faire confiance à la parole de Dieu plutôt qu'à nos propres sentiments. Le point principal de ce passage touche au cœur même de la nature humaine. Nos cœurs peuvent nous tromper profondément, c'est pourquoi nous devons nous ancrer dans la vérité immuable de Dieu, plutôt que dans nos émotions et désirs changeants. Cette réalité devient douloureusement évidente lorsque nous voyons Judas marcher vers la destruction, tout en étant convaincu d'être encore en règle avec Dieu. Dans Jérémie 16, 1 à 4, Dieu dit à Jérémie de ne pas se marier ni d'avoir d'enfants, car le jugement à venir sera si sévère qu'il n'y aura plus de place pour une vie normale. Les familles seront détruites et les morts ne seront même pas enterrés. C'est une image de dévastation totale. Et pourquoi? À cause du péché de Judas. Il s'était détourné de Dieu, avait adoré des idoles et ignoré ses lois. Et maintenant, les conséquences étaient inévitables. Dieu a retiré sa bénédiction, son amour et sa pitié d'eux. Les sons de la joie et de la fête seront remplacés par le silence et le désespoir. C'est un rappel puissant que le péché ne nous affecte pas seulement individuellement, il touche des communautés entières. Lorsque nous nous détournons de Dieu, nous perdons sa protection et sa bénédiction. Dans Jérémie 17, 1 à 4, nous voyons la profondeur du péché de Judas. Leur péché est gravé sur leur cœur et sur leurs autels. Mais ensuite, dans les versets 5 à 8, nous voyons un contraste entre ceux qui se confient en l'homme et ceux qui se confient en Dieu. Ceux qui se confient en l'homme sont comme un buisson dans le désert, sec, stérile et sans espoir, mais ceux qui se confient en Dieu sont comme un arbre planté près de l'eau. Ils sont stables, féconds et inébranlables, même en temps de sécheresse. C'est une belle image de ce que signifie vivre une vie enracinée en Dieu. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous trouvons force et stabilité, peu importe ce que la vie nous réserve. Au verset 9, nous trouvons l'une des vérités les plus saisissantes de l'Écriture. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le comprendre? Ce verset nous rappelle que nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre cœur. Nos émotions, nos désirs et nos pensées peuvent nous égarer s'ils ne sont pas alignés sur la parole de Dieu. J'ai connu un homme qui avait été puissamment utilisé par Dieu. Il a partagé l'Évangile avec des milliers de personnes à travers le monde. Mais un jour, il m'a envoyé une lettre disant que Dieu lui avait dit de quitter sa femme et d'épouser une autre femme. Il disait que Dieu lui donnait une femme plus jeune pour ses dernières années. Je savais que ce n'était pas la voix de Dieu, c'était la tromperie de son propre cœur. L'Esprit de Dieu ne nous conduira jamais à faire quelque chose qui contredit la parole de Dieu. Nous devons toujours éprouver notre cœur à la lumière de la vérité des Écritures. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons reconnaître que nos sentiments, aussi forts ou convaincants soient-ils, doivent toujours être mis à l'épreuve de la parole de Dieu. Si ce que nous ressentons nous pousse à faire quelque chose qui contredit les Écritures, nous sommes trompés. Deuxièmement, nous devons développer des racines profondes dans la parole de Dieu,
comme cet arbre planté près de l'eau. Cela signifie étudier la Bible régulièrement, prier et se soumettre à la vérité de Dieu, surtout lorsque celle-ci contredit nos désirs. Et enfin, nous devons comprendre que les avertissements de Dieu sont des actes de miséricorde. Il nous dit des vérités difficiles, non pas pour nous nuire, mais pour nous sauver de la destruction. Que vous soyez face à des décisions importantes, que vous luttiez avec de fortes émotions ou que vous cherchiez à discerner la volonté de Dieu, souvenez-vous de ceci. Votre cœur peut vous tromper, mais la parole de Dieu ne le fera jamais. Comme une boussole pointant vers le nord véritable, l'Écriture offre une guidance fiable lorsque notre cœur voudrait nous égarer. La question est, ferons-nous confiance à la vérité de Dieu plutôt qu'à nos sentiments? La réponse à cette question fait souvent la différence entre la bénédiction et la catastrophe.